on retrouve notre envoyé spécial à Jérusalem, Cyril Payen. Bonjour Cyril, vous êtes en compagnie d'un politologue palestinien. Oui, bonjour Florent, bienvenue à Jérusalem. Nous sommes avec Amjad Chiab, qui vous êtes professeur en sciences politiques. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation de France 24. Alors on est dans un contexte, on le sait, extrêmement volatile, extrêmement tendu, avec des négociations pour arracher enfin cette trêve à Gaza. Est-ce que, Amjad Chiab, vous croyez encore à la possibilité d'une trêve? Est-ce que ces négociations vont réussir? C'est possible pour une seule condition, si les Américains font la pression. Si Netanyahou il fait ce qu'il veut, l'espoir que ces négociations réussissent, c'est un très très faible espoir. Et Netanyahou cherche à se nourrir de cette continuation de frappe contre le Hamas à la bande de Gaza. Il garde son gouvernement, il reste Premier ministre. Aussi, il s'approche de son objectif avec le temps, et en utilisant tous les moyens. Et si la pression internationale ne sont pas efficaces, à mon avis, ces négociations... Mais pourquoi est-ce que la pression internationale n'est pas efficace? Pourquoi est-ce qu'elle n'a aucun moyen de levier? Je pense notamment aux Américains qui fournissent des armes à Benyamin Netanyahou, aux Israéliens. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'ils sont d'accord sur une seule stratégie, c'est de finir avec Hamas. Et le seul objectif, c'est de débarrasser de Hamas une fois pour tout. Et certains pays arabes, ils poussent dans cette direction, malgré la perte humaine. Surtout des dizaines de milliers des enfants et des femmes. Mais leur objectif se concentre sur débarrasser de l'organisation des frères musulmans qui est présentée par le Hamas dans le bande de Gaza. C'est ça, tout le monde se réunit sur ce objectif, malgré la violation du droit international, et malgré les crimes de guerre, malgré les crimes contre l'humanité et surtout les tentations de véritables génocides à la bande de Gaza. Mais le Hamas, évidemment, a commencé ce qui est devenu cette guerre de Gaza, cette confrontation sanglante. Quelle est cette position du Hamas? Est-ce qu'elle est très très claire? Quelle est la stratégie du Hamas? La stratégie du Hamas se concentre sur tous les affrontements avec l'armée israélienne. On parle de 2009, on parle de 2014, 2018, 2019, 2021. Ils ont cru qu'Israël s'arrêtera sur un stade avec la pression internationale, mais cette fois, la décision israélienne, c'est de continuer jusqu'à la fin, même si ça peut coûter la vie de centaines de milliers de civils à bande de Gaza. Vous pensez qu'on est dans une situation encore réversible? Il y a une tension extrêmement palpable ici sur plusieurs fronts, le nord d'Israël, le sud Liban, la Cisjordanie occupée, Gaza, la menace iranienne. Est-ce qu'on peut revenir à une forme de paix comme cette région l'a connue? Je pense stopper la guerre à bande de Gaza, ça peut baisser la tension. Je ne pense pas qu'il y a une volonté d'ouvrir une guerre régionale. Il y a des menaces de riposte contre Israël sur la violation, surtout de la souveraineté libanaise, sur l'assassinat des grands leaders libanais, aussi la violation de la souveraineté iranienne, surtout les Iraniens. Selon les habitudes traditionnelles, ils ont tué un invité. Et ça leur est touché. Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique qui a été tué le 31 juillet à Téhéran. C'est une humiliation pour les Iraniens. Ils cherchent à défendre leur honneur, mais ça peut sortir dans un scénario politique. Mais Netanyahou refuse même de faire un échange. Stopper la guerre à bande de Gaza contre l'annulation d'une riposte iranienne. Mais malgré tout ça, je pense que Netanyahou cherche à ouvrir certains fronts, réaliser des objectifs. Surtout, il pense qu'il pourra attaquer les centrales nucléaires et le projet iranien de fabriquer une bombe. Rapidement, Amjad Chiab, vous pensez que le prochain front, c'est sans doute la montée des tensions au sud Liban et une confrontation entre l'armée israélienne et le Hezbollah, rapidement? Hezbollah ne peut pas ne pas répondre. Sa crédibilité est sur l'assiette. Donc, il est obligé de répondre, surtout sa popularité qu'il a gagnée depuis 10 mois, je pense, il est obligé de répondre. La question qui se pose, c'est la capacité de cette frappe, la qualité de cette frappe, et surtout s'il y aura des pertes humaines
en Israël. Amjad Chiab, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Al-Quds de Jérusalem. Donc, comme on le comprend bien, négociations qui sont peut-être mornées, on le verra dans les prochaines heures, dans un climat de tension extrême et qui ne confine pas, évidemment, qui ne permet pas beaucoup d'optimisme dans cette région. Voilà, Florent, c'est à vous. Retour à Paris.